Bon ben, bonjour à tous. Nous sommes dans notre 8e causerie des brèves leçons talmudiques. Après la fête de Pessah, la Pâque juive donc, où nous avons abordé plusieurs leçons concernant cette fête, on va aborder 2 ou 3 leçons, ça dépend selon l'avancée de mon plan de travail, on va dire, sur le Homer. Donc je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que le Homer, et puis ensuite on va l'analyser d'un point de vue de la logique talmudique. Il y a dans le contexte du Homer une réflexion qui interne en fait la méthode talmudique extrêmement féconde et qui va être très intéressante de rapporter. Le Homer, c'est un commandement de la Torah qui parle en fait de prélèvement de récolte qu'on amenait au temple le lendemain de la fête de Pessah. On amenait donc cette récolte au temple et ensuite on commençait un conte qu'on appelle la Sfirat HaOmer, le conte du Homer, et on comptait donc 7 fois, donc 7 jours x 7, 7 semaines donc complètes, et le lendemain du 49e jour, donc le 50e jour, était excusez-moi, j'ai eu une coupure. Bon, là c'est bon. Donc le lendemain du 49e jour était ce qu'on appelle la fête de clôture, la fête de Hatzeret, qu'on appelle Shavuot, qu'on traduit par la Pentecôte, à propos duquel on dit qu'on célèbre le don de la Torah. On verra lorsqu'on y arrivera que c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la fête de Shavuot, c'est la fête de la révélation du Sinaï. C'est pour ça qu'à la synagogue, on lit les 10 commandements. Mais on va laisser pour l'instant ce sujet-là. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce conte du Homer renvoie d'abord à une idée, on va rentrer d'abord ici dans des idées d'abord très générales, avant d'entrer dans la notion talmudique. Il y a une chose qui est assez saisissante, c'est que parmi les 3 fêtes qu'on appelle les 3 régalim, c'est-à-dire les fêtes de pèlerinage, on a Pessah, donc la Pâque juive, on a la Pentecôte, et on a Sukkot. Sukkot, c'est la fête des Kabbam, vous savez, au début de l'automne. Comme vous le savez, c'est une chose que j'ai répétée maintes et maintes fois, les fêtes renvoient aux saisons, aux périodes d'évolution de la saison. Donc, c'est lié à la production des récoltes. Bon, là je vais vite. Bon. Sukkot, c'est l'hiver, le début de l'automne, ça veut dire en fait l'hiver en gros. Pessah, c'est le printemps. Et Shavuot aussi, c'est lié aux prémices. Mais ce qui est très intéressant, c'est que toutes les fêtes juives débutent par un jour chômé qu'on appelle Yom Tov et se concluent par un jour chômé qu'on appelle aussi Yom Tov. En dehors d'Israël, on fait 2 jours. En Israël, on fait qu'un seul jour. Les communautés plus ou moins libérales font un jour même en dehors d'Israël. Ça, c'est des détails de coutume. On va laisser ça vraiment, c'est pas très intéressant. En revanche, Shavuot est la seule fête de l'année qui n'a pas de mi-fête, si vous voulez, qui n'a pas de jour de clôture. Mais elle est appelée dans la Torah elle-même clôture. C'est-à-dire qu'elle est en réalité la seconde clôture, on pourrait dire, de la fête de Pessah. Où entre les deux, il y a le conte du Homer. Cette idée-là que je vous dis maintenant est une idée qui a fait dire au grand Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, le contradicteur de Maïmonide, celui qui s'est rendu célèbre par la dispute de Barcelone, qu'on peut comparer, il a aussi une dimension mystique, vous allez le voir tout de suite, qu'on peut comparer la Sfirat HaOmer, ces fameux 49 jours de compte, comme ce qu'on appelle en hébreu le Chol HaMoed, c'est-à-dire les mi-fêtes. Par exemple, à Pessah, vous avez d'abord un jour chômé, on vient de le dire, vous avez ensuite 4 jours de mi-fête, c'est un semi-repos, on va dire, c'est un peu comme un jour férié en France, si on veut faire une comparaison, et vous avez ensuite le dernier jour qui est chômé où on ne travaille pas. Sukkot aussi, vous avez un jour chômé au départ, etc. Et bien là, on pourrait dire que Shavuot, en réalité, la Pentecôte juive donc, débute à partir du dernier jour de Pessah, et tous les jours intermédiaires sont comme des mi-fêtes d'un point de vue spirituel. Alors ça n'a pas les mêmes règles, mais c'est comme si c'était entre 2 fêtes. L'entre-deux fêtes s'appelle les mi-fêtes. Et donc Shavuot devient Hatzeret, devient la clôture. Bon. Ce conte, il a plusieurs sens. Il a un sens d'abord halachique,
il a un sens philosophique, etc. Ça, on va l'aborder un peu plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est de d'abord montrer comment il est mentionné dans la Torah. Donc dans la Torah, vous avez des versets. Là, je vais vous partager un petit passage que j'ai là, pour qu'on puisse les lire ensemble. Normalement, je les lis en hébreu d'habitude, mais là, on va faire une petite exception. Là, vous avez... c'est tiré de mon texte sur les fêtes juives dont je vous avais parlé la semaine dernière, je crois. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. À mon avis, vous pouvez le voir. Et là, vous avez ici les versets du Lévitique. Bon, c'est peut-être pas très très bien traduit. J'ai pris, je crois, la traduction du Rabbinat, il me semble. Mais vous allez voir. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. » Vous voyez, c'est les récoltes. « Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. » Ici, j'arrête un instant pour expliquer. Il est question de ce qu'on appelle dans le langage talmudique le Chadash. Le Chadash, c'est la nouvelle récolte. Le mot Chadash veut dire nouveau. On l'appelle comme ça. Lorsque le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, donc, puisque Pessah c'est le 15, le jour se lève, nous n'avons pas le droit de consommer tout ce qui est produit de la terre tant qu'on n'a pas amené le sacrifice au temple. Donc on amène le sacrifice au temple le matin et ensuite on peut manger tranquillement. C'est une loi perpétuelle, on en est là, hein, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Point. Jusqu'à là, tout est clair. C'est la suite qui devient un peu compliquée. Le verset, au lieu de dire depuis le lendemain de la fête, il emploie un autre terme, Mimachorat Shabbat, à partir du lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, ça c'est le rituel du temple. Là, à ce moment-là, vous compterez 7 semaines complètes. Sheva Shabbatot Tmimot Tiyena. Il faut qu'il y ait 7 semaines complètes. On traduit entière, complète, c'est pareil. Vous compterez 50 jours, donc. Pourquoi 50 jours? Puisque le lendemain, c'est la clôture. Jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Ici, le 7e Shabbat, ça veut dire la 7e semaine. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous compterez donc pour vous, dès le lendemain du Shabbat, 50 jours et 7 semaines complètes. Maintenant, je vais arrêter le partage. Là, vous avez le verset. Donc, il y a dans ce verset une ambiguïté. D'un côté, ce qui semble logique, on nous dit qu'il faut compter 50 jours, 49 jours plus 1, puisque après, c'est le jour de Shavuot. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut commencer à compter à partir du lendemain du Shabbat. Donc, il y a une contradiction. Cette contradiction, elle est abordée par le Talmud dans le traité Menachot. Hein, vous avez mes petits bouquins là. Donc ça se trouve à la page 65 feuillet B, 66 feuillet A. Et le Talmud va d'abord expliquer que, tel que selon les règles herméneutiques, qu'on peut dire que le verset parle de 2 cas de figure. Premier cas de figure, Pessah tombe un Shabbat. Donc le lendemain, c'est un dimanche. Donc là, effectivement, ça tombe bien. Mimachorat Shabbat, c'est le dimanche. Selon un calcul précis que je ne vais pas vous faire maintenant, ça serait intéressant que plus tard on fera une leçon à part, juste là-dessus, on pourrait admettre, en faisant un petit calcul assez intéressant, que l'année de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan était un Shabbat. Donc ça tombe bien. Et lorsqu'on nous dit 7 semaines entières, puisqu'elles ne sont entières que si on commence le compte vraiment le lendemain du jour de fête, ça parle dans un cadre général où Pessah tombe un autre jour. Voilà en gros. Ensuite, le Talmud rapporte dans ce passage, c'est un élément clé d'un point de vue historique, ce texte du Talmud. Ça fait partie des grands débats que les pharisiens ils ont eu avec les sadducéens, qui est d'ailleurs, dans certains endroits des évangiles, on met en scène ces notions-là. Et donc, pour ceux qui lisent les évangiles, ils connaissent cette notion de sadducéens, pharisiens,
Quelle est la différence entre les deux? Le courant pharisien est un courant qui admet une tradition orale, qui admet la légitimité de l'interprétation du verset d'un point de vue herméneutique, et donc qui admet que les lois de la Torah, elles ne sont pas uniquement fixées à partir d'une littéralité du texte, une compréhension première, mais elles sont fixées à partir d'une herméneutique. Les Sadducéens rejettent la tradition orale, ils rejettent toute interprétation qui sort du sens évident. Parfois, leur interprétation devient moins évidente, mais ça, c'est une autre question. Donc, il y avait cette polémique, en fait, entre les Sadducéens et les pharisiens, donc, parce que les Sadducéens, eux, disaient qu'il fallait compter à partir du lendemain du Shabbat, peu importe quel jour tombe Pessah. Il y a une question qui est plus une question rhétorique que pose le Talmud. Le Talmud dit, si tu me dis Mimachorat Shabbat, ça veut dire le lendemain du Shabbat, mais il y a 53 Shabbats dans l'année, 52 Shabbats dans l'année, lequel Shabbat choisir? Pourquoi je vous dis que la question est rhétorique? Parce que dans les versets précédents, on va y revenir sur les versets précédents de ceux que je vous ai cités, on est dans une section du Lévitique qu'on appelle la paracha, ça s'appelle comme ça, qui s'appelle la paracha Témor. Cette paracha Témor, c'est une paracha importante dans la Torah, parce que c'est la paracha des fêtes juives. Enfin, des fêtes juives qui sont de la Torah, pas des fêtes rabbiniques. Donc ça suit un ordre. On commence avec Pessah et on termine avec Sukkot. Donc on suit vraiment l'ordre des fêtes juives de la Torah. Hanouka, Purim, c'est d'ordre rabbinique, ça compte pas. Et juste le verset d'avant parle du Yom Tov de Pessah, c'est-à-dire de la fête de Pessah. Donc quand on me dit Mimachorata Shabbat, je pourrais déduire à supposer qu'il faille le prendre littéralement, et que le compte commence qu'à partir du lendemain du Shabbat, et pas le lendemain du Yom Tov selon le jour où il tombe. Le Yom Tov c'est le jour de fête, rappelez-vous. À supposer qu'on dise ça, je ne vais pas me tromper, imaginer que c'est un Shabbat dans 3 mois, ou que c'est un Shabbat il y a 6 mois. Mais ça reste que d'un point de vue du texte, c'est pas précisé lequel. Donc si vraiment je veux pinailler à la manière des Sadducéens, je veux être littéraliste à tout prix, je ne sais pas de quel Shabbat le verset il parle. Vous voyez, c'est ça le danger du littéralisme, c'est qu'on arrive à des absurdités. On peut citer un autre exemple, puisqu'on est dans l'humour. Dans le verset, il y a écrit Alietse ish mimkomo beyom hashvi'i. L'homme ne doit pas sortir de son lieu où il est le jour du Shabbat. Si je le prends littéralement, je suis dans une pièce, j'ai pas le droit d'aller dans la pièce d'à côté. Donc si je fais une lecture herméneutique plus envisageable, alors là, je veux dire qu'il ne faut pas voyager. Le jour du Shabbat, on ne voyage pas. C'est plus logique. Mais aller se promener dans un parc à côté de chez moi, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça la logique rabbinique. C'est d'être capable d'adapter les textes en fonction des conjonctures humaines et de leurs facteurs de vie. On va fermer maintenant la parenthèse. Ce qui est très très intéressant, c'est que le Talmud, lui, rapporte, parmi donc les arguments, alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, je vais quand même le dire parce que ça reste un détail, mais quand même un détail intéressant, c'est que le courant des Sadducéens et des Béotousiens, parce qu'ils sont deux courants en fait, mais très comparables, n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de judaïsme sadducéen. Par contre, il y a une sorte de pseudo-judaïsme lié aux Samaritains, qui eux, ils respectaient la même logique que les Sadducéens, mais ils n'étaient pas des membres d'Israël à part entière. Bon, c'est une recherche intéressante à faire à ce sujet. Il existe une communauté samaritaine en Israël. Dans les évangiles aussi, on parle des Samaritains. Donc, vous voyez, il y a vraiment des liens. Donc je reviens donc à la question du Sadducéen. Ce courant n'existe plus. En revanche, vers le 7e, 8e siècle, vous pourrez trouver sur Wikipédia beaucoup plus de renseignements là-dessus. Là, je survole uniquement. Il y a eu un courant du judaïsme dont certaines influences existent encore aujourd'hui, il y a certaines ascendances, même si il est vraiment plus influent, qu'on a appelé les karaïtes, qu'on pourrait traduire les littéralistes, en réalité, parce que kara, ça veut dire du mot kra, qui veut dire le verset. C'est une sorte de protestantisme juif, si vous voulez. Ils ont rejeté l'interprétation qui sortirait du texte, et ils sont revenus à ce qu'on appelle le sola scriptura. Nous, on revient au verset.
Donc, c'était des grands érudits, hein, ce n'étaient pas des rigolos. Et eux, à l'époque donc de ce qu'on appelle les Géonim, après la conclusion du Talmud, a émergé ces courants qui ont continué à argumenter contre les Juifs qui faisaient le compte du Homer à partir du lendemain de Pessah, au lieu de compter à partir du lendemain du Shabbat. Donc il y avait en fait cette polémique à ce moment-là, et des auteurs de l'époque, dont Maïmonide est un des derniers en fait, ont repris le dossier et ils ont eux aussi essayé à leur manière d'argumenter. Et là je vais vous apporter deux arguments, différents mais très intéressants, l'argument du Talmud et l'argument de Maïmonide. Dans le texte du Talmud, le Talmud nous dit qu'en réalité, il ne faut pas considérer que le lendemain du Shabbat, c'est le lendemain du Shabbat qui suit Pessah, parce que si c'était comme ça, il y aurait une autre contradiction dans le verset. Parce que dans le verset que je vous ai partagé tout à l'heure, si on le relit, il y a écrit « Vous compterez, depuis le lendemain du Shabbat, au jour où vous apporterez la gerbe, vous compterez 7 semaines entières. » Or, il ne peut pas y avoir 7 semaines entières si on compte à partir du lendemain du Shabbat. Je n'ai pas 7 semaines entières. Pour avoir 7 semaines entières, il faut compter à partir du lendemain du premier jour de fête. Et là, entre Pessah et Shavuot, j'ai bien 7 semaines entières. Donc si vous voyez, le verset se contredit lui-même. Et il y a une autre chose que disent les rabbins, là je vais le dire à la manière talmudique, mais après on va y revenir, c'est qu'en réalité, Yom Tov aussi est appelé Shabbat. Il n'y a pas que le samedi où les Juifs se reposent qui est appelé Shabbat, mais tous les jours de fête, ce qu'on appelle les Chagim, Shomé, donc où on se repose, est aussi appelé Shabbat. Donc quand le verset dit le lendemain de Shabbat, on résout la contradiction en disant que ça veut dire le lendemain de Yom Tov, le lendemain de la fête. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans le Talmud. Alors, je vais vous lire ça d'une manière très résumée. Donc le Talmud dit la chose suivante. Le lendemain de Shabbat, vous compterez 50 jours. Et ensuite, il y a écrit, vous compterez 7 semaines complètes. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit à un ancien des Sadducéens, je traduis le Talmud, idiot, que notre Torah parfaite ne soit pas comparable à votre discours futile. Parce que le verset qui dit de compter 7 semaines parle d'un cas où le premier jour de la semaine tombe Shabbat, mais le verset qui dit, le verset qui dit, je veux dire le lendemain du Shabbat, il parle d'un cas où ça tombe Shabbat, tandis que le verset qui dit de compter 50 jours précisément pour arriver au jour de Hatzeret, il parle dans tous les cas de manière générale. Maïmonide, il va ajouter une deuxième interprétation qui, du coup, devient encore plus pertinente. Maïmonide va citer des versets du livre de Josué, pardon. Donc le livre de Josué, c'est le livre qui se situe juste après la mort de Moïse. Donc on est vraiment dans la continuité. Or, rappelez-vous, si je reprends les versets du Lévitique, il est écrit « Quand vous serez entrés dans le pays ». Donc ça veut dire, on parle de la conquête de la terre d'Israël. Tant qu'il n'y a pas eu la conquête de la terre d'Israël, il n'y a pas eu encore de compte du Homer. Dans le désert, les Hébreux ne comptaient pas le Homer. C'est uniquement quand ils sont rentrés en Israël. Alors quand on lit les versets du livre de Josué, le verset 5, chapitre 5, versets 11 et 12, voilà ce qu'on lit. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque, donc Pessah, le 14e jour du mois, sur le soir, donc le soir du 14 au 15, dans la plaine de Jéricho. Ensuite, le verset suivant, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, donc le lendemain, ils ont mangé la nouvelle récolte, et du grain rôti, donc le grain qu'on devait apporter au temple, ils en mangèrent ce même jour. Donc, s'ils ont pu en manger ce même jour, ça veut dire qu'ils ont pu sacrifier l'offrande le lendemain de la Pâque. Le livre de Josué ne précise pas quel jour c'est tombé. Donc, on pourrait imaginer que ça pourrait très bien être tombé dans la semaine, puisque une date du calendrier peut tomber n'importe quand. Donc, comme il ne précise pas quel jour c'est tombé, Maïmonide nous dit que de là on voit
que la Torah elle-même, enfin en tout cas l'écriture elle-même reconnaît que le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain de la fête. Donc je vais vous lire son texte. C'est un texte un peu rhétorique, mais c'est intéressant de le lire. Il dit, voici que la Torah nous dit, tout pain et farine de vigne vous ne mangerez pas jusqu'à ce jour-là. Et il est dit, et ils mangeront de la nouvelle récolte le lendemain de Pessah. Or, si tu prétends, comme se l'imaginent les imbéciles, c'est-à-dire les Sadducéens, que n'est évoqué dans ces versets que le cas où le premier jour de Pessah tomberait un Shabbat, tu pourrais alors te demander pourquoi la Torah privilégie un cas exceptionnel plutôt que de parler de la généralité. Ça veut dire, elle viendrait de la Torah nous dire que l'histoire de Josué s'avère être plausible que si Pessah tombe Shabbat, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, elle va privilégier le cas particulier plutôt que le cas général. À savoir que le lendemain du Shabbat renvoie tout simplement au lendemain de la fête. De sorte de comprendre le verset dans tous les cas de figure. Voilà ce que dit Maïmonide. Donc ça a l'air très logique. Maintenant, moi je vais ajouter quelque chose en conclusion. C'est toujours très intéressant quand on fait ce genre d'études un peu techniques sur la manière dont on comprend le langage du verset, de revenir au sens des mots. La dernière fois, dans une de mes causeries précédentes, je vous avais parlé de l'ambiguïté du mot Shabbat. Qu'est-ce qui veut dire ce terme? Vous avez, rappelez-vous, Tashbitu, par rapport à la manière dont on doit se défaire du Chametz à Pessah. Tashbitu, ça a la même racine, c'est la racine de Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, ça a en réalité deux sens presque contraires. Shabbat, ça a le sens de repos, cessation d'activité. En vérité, ça vient du mot Yoshev, c'est s'asseoir. Hein. Et Shabbat, ça a le sens aussi, ça a beaucoup de sens. Hein. Là, je prends le sens qui m'intéresse ici pour ma causerie. Ça a le sens aussi de rester dans l'habitude, dans l'usuel, si vous voulez. Puisque ça a aussi le sens de retour. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que le mot Shabbat, ça veut dire semaine, parce que ça se répète tout le temps. Ça veut dire aussi semaine, ce mot-là. Vous voyez, c'est un mot à tiroir, c'est un mot valise. Donc, lorsque la Torah nous parle, dans le Lévitique, si je reprends le texte du Lévitique que j'avais tout à l'heure, et que je prends à partir des versets... moi, je vous ai lu à partir du verset 10. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur que vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, etc. Là, vous devrez compter le Homer. Mais juste avant, si je lis le verset 7 et 8, il y a écrit le premier jour du 15 du mois de Nissan, donc la fête de Pessah, la fête où on mange le pain azim, vous offrirez un sacrifice au Seigneur 7 jours de suite. Le 7e jour, il y aura une convocation sainte et vous ne ferez aucun travail. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lendemain du Shabbat, il faudra compter. Donc dans le contexte d'avant, on est en train de finir le texte sur la fête de Pessah, et ensuite, ce qui est logique, on commence à parler du Homer. Donc lorsqu'on nous dit le lendemain du Shabbat, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut tout simplement dire le lendemain de la célébration. Ici, le terme de Shabbat, même dans son sens premier, même si on est dans la littéralité du texte, renvoie à la notion de célébration. C'est-à-dire, il y a ici une idée où on se retire en fait des contingences habituelles. Donc, effectivement, Mimachorat Shabbat, on a l'obligation de dire que c'est bien le lendemain de la fête, même d'un point de vue du texte lui-même, sans aborder le Talmud et tous ces grands débats. Là, je vais arrêter le cours pour tout de suite, juste pour vous dire que nous allons aborder la prochaine fois, peut-être dans 2-3 jours, je vais voir en fonction de mon temps, enfin pas le jeudi, donc ça surtout pas, nous allons aborder la question de qu'est-ce que ça veut dire cette semaine entière, et la manière dont on a imaginé le conte. Et là, vous allez voir que c'est très 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 intéressant, qu'il y a une réflexion très profonde à avoir sur le sujet. Donc moi, pour le moment, j'arrête donc cette vidéo.